Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un premier roman d'autrice entre le conte et l'horreur. Il s'agit d'Ici tombent les filles de Stéphane Gillieu. Un roman dont l'ambiance m'a fait penser au film Antichrist de Lars von Trier, avec cette nature assez mortifère, assez sombre, comme habitée par le mal. Et c'est le cas ici, en tout cas c'est la perception qu'en a la famille de la Butte. C'est une famille qui habite en forêt, dans les montagnes, qui vit recluse. Le père est garde forestier, la mère est femme au foyer. Ensemble, ils ont 4 enfants, 3 filles et un garçon. Leurs enfants sont assez sauvages, assez étranges et donc peu appréciés dans l'école du village, mais ils vont retenir l'attention de leur enseignante qui elle-même a un passé assez douloureux, assez trouble. Et c'est une famille qui est assez mal perçue dans le village parce que on dit qu'elle est frappée de malédiction, qu'une de leurs ancêtres aurait été une sorcière et qu'elle aurait condamné les montagnes et la vallée à subir des catastrophes climatiques. Peu à peu, les filles disparaissent et personne ne s'inquiète à part cet enseignant. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est que chaque personnage est un rouage d'un engrenage qui les dépasse totalement, un engrenage d'une machine folle qui perpétue l'horreur de génération en génération. Et ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est toute la problématique de la réalité face aux croyances. On a donc une nature qui est bonne, qui est généreuse, et en même temps cette perception de la famille qui est de considérer cette nature comme absolument terrible et vengeresse. On a également Dag, la fille cadette, qui est seule, qui aurait dû naître avec son frère jumeau. Il est mort-né et de là est partie la superstition qu'elle serait la réincarnation de la sorcière qui a frappé leur famille de malédiction. Et donc elle va hériter du prénom de son frère jumeau défunt. Et de là, elle va se construire comme un garçon, parce que dans cette famille, seuls les garçons comptent. Et j'ai trouvé toute cette problématique de l'identité vraiment passionnante. C'est un roman assez dur, où la douceur et la beauté ne font qu'un avec la violence et la cruauté. Ce n'est pas seulement une quête de liberté, mais c'est aussi une quête de vérité pour des personnages qui sont enfermés dans des croyances mortifères qui leur permettent de justifier des actes absolument terribles et de leur volonté ou non de s'affranchir de ces croyances pour affronter enfin le réel malgré toute son horreur. Ce roman a paru en janvier dernier, je vous le recommande chaudement et je vous invite à vous abonner à French Press si vous voulez découvrir d'autres chroniques.